Une déclaration d'Iran a paralysé toutes les agences de renseignement de la planète. Le guide suprême d'Iran, par l'intermédiaire de l'agence officielle de presse de la République islamique, a transmis un message considéré comme une ligne rouge pendant des décennies par toutes les grandes puissances mondiales. L'Iran a annoncé qu'il a développé, testé et qu'il possède désormais avec succès une arme nucléaire opérationnelle. Pas un programme, pas de l'uranium enrichi, une arme. La déclaration, diffusée simultanément en farsi, en arabe et en anglais, a décrit ce que les responsables iraniens ont appelé le fruit ultime de 40 ans de sacrifices scientifiques. En quelques minutes, le Pentagone est entré en session d'urgence. Le bureau du Premier ministre israélien a publié une déclaration en ligne. La Situation Room de la Maison-Blanche a été activée et, dans le monde entier, chaque gouvernement qui avait passé des décennies à tenter d'empêcher ce moment précis s'est soudainement retrouvé face à lui. Ce n'est pas une rumeur, ce n'est pas une affirmation de réseaux sociaux non vérifiés accompagnée d'un grognement. L'annonce est parvenue par les canaux officiels de l'État iranien. Elle a été confirmée par 3 sources de renseignement indépendantes, citées par l'Associated Press dans les 90 minutes suivant la transmission initiale, et a déjà déclenché une réponse d'urgence de niveau 1 au sein du Conseil de sécurité nationale, qui n'avait pas été activé depuis le 11 septembre 2001. Avant d'approfondir ce qu'Iran a réellement annoncé, ce que la communauté du renseignement dit à huis clos, ce que l'armée israélienne se préparerait à faire dans les 72 prochaines heures et ce que cela signifie pour chaque personne qui regarde cette vidéo en ce moment, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications immédiatement, car cette histoire évolue plus vite que n'importe quelle autre que cette chaîne ait jamais couverte. Et les 48 prochaines heures détermineront si le monde entre dans une phase de confrontation qu'aucune personne vivante n'a encore connue. Permettez-moi de vous montrer exactement ce qui s'est passé. Et surtout, permettez-moi de vous montrer ce que les titres ne vous disent pas. Contexte rapide. Le programme nucléaire iranien est la crise géopolitique déterminante des 2 dernières décennies. L'accord nucléaire de 2015, connu sous le nom de JCPOA, devait geler le programme d'enrichissement iranien en échange d'un allègement des sanctions. Les États-Unis se sont retirés de cet accord en 2018. Depuis lors, l'Iran a systématiquement démantelé chaque restriction. D'ici 2024, les inspecteurs de l'AIEA ont signalé que l'Iran avait accumulé suffisamment d'uranium hautement enrichi pour plusieurs armes. Mais il y avait toujours un fossé entre posséder le matériau et disposer d'une arme réelle. Ce fossé, selon l'annonce de ce matin, n'existe plus. Version rapide de la chronologie. Il y a 14 mois, l'Iran a expulsé les derniers inspecteurs restants de l'AIEA de son installation de Fordow. Il y a 12 mois, des images satellitaires analysées par l'Institut d'études internationales ont montré une activité de construction inexpliquée sur un site situé à 60 km au sud-est d'Ispahan. Il y a 8 mois, les stations de surveillance sismique de la région ont détecté un petit événement souterrain que l'Organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires a enregistré comme anormal, cohérent avec une détonation souterraine à faible rendement, mais non confirmée de manière concluante. Il y a 3 mois, 2 scientifiques nucléaires seniors iraniens ont disparu de la vie publique sans explication. Puis ce matin, l'annonce. Voilà la situation. Maintenant, les documents. J'ai passé en revue le rapport confidentiel le plus récent de l'AIEA sur les activités nucléaires iraniennes. C'est le rapport qui a été divulgué à Reuters en janvier et que la majorité de la couverture médiatique a traité comme une note de bas de page. Permettez-moi de vous montrer ce qu'il dit réellement. Page 7 de l'évaluation confidentielle de l'AIEA de janvier 2026.
Citation: la réserve actuelle d'uranium enrichi à 60% de l'Iran, combinée à sa capacité documentée en centrifugeuse à Fordow et Natanz, fournit suffisamment de matériaux pour au minimum 4 dispositifs, si enrichis davantage, jusqu'aux spécifications de qualité militaire. L'agence ne peut pas confirmer qu'aucun enrichissement supplémentaire n'a eu lieu dans des installations non déclarées. Ce n'est pas mon interprétation, c'est le propre langage de l'AIEA, mais voici ce qui m'a frappé. Page 19, une section totalement différente. Le rapport note que les registres d'acquisition obtenus par le biais du partage de renseignements avec des tiers indiquent que l'Iran a acquis des lentilles explosives de haute précision compatibles avec la conception d'un dispositif nucléaire de type implosion entre mars et août 2025. Assemblez tout cela. Le matériau était là. Les composants du mécanisme d'activation ont été acquis. Il y a eu un événement sismique inexpliqué à un emplacement compatible avec un site d'essai, et maintenant, il y a une annonce officielle du gouvernement. J'ai vérifié cela 3 fois. Le schéma est clair. Maintenant, ce que personne ne couvre. Page 31 du même document de l'AIEA, enfoui dans une annexe technique. Les inspecteurs notent: l'Iran a récemment démontré la capacité d'intégrer une charge utile de véhicules de rentrée dans la plateforme de missiles balistiques Shahab 3 modifiée. L'intégration semble conçue pour accueillir une charge utile compatible avec les dimensions et les spécifications de poids d'une arme nucléaire. Relisez cela. Ça change tout. L'Iran ne prétend plus seulement posséder une arme. Selon l'évaluation confidentielle de l'AIEA elle-même, l'Iran avait déjà développé le système de livraison pour placer cette arme sur un missile capable d'atteindre Israël, les bases américaines dans tout le Golfe et certaines parties de l'Europe de l'Est. Ce n'est pas une bombe gardée dans un entrepôt. C'est, si les affirmations sont exactes, une capacité nucléaire déployable sur un missile balistique. Les répercussions ont déjà commencé. Le Conseil de sécurité de l'ONU a convoqué une session d'urgence dans les 90 minutes suivant l'annonce. Le cabinet israélien s'est réuni en session d'urgence à 7 heures, heure de la côte Est. Le secrétaire à la Défense, Hegseth, a été rappelé d'un sommet de l'OTAN à Bruxelles, et au groupe d'attaque du porte-avions USS Harry S. Truman, actuellement en Méditerranée orientale, il a été ordonné de maintenir sa position et d'attendre de nouvelles instructions. Tout cela en 4 heures. C'est à quelle vitesse cela se passe? Bon, mais regardez, je dois être honnête ici. L'autre camp a raison sur plusieurs points. Les médias d'État iraniens ont déjà fait des déclarations dramatiques qui ne se sont pas confirmées. En 2023, des responsables iraniens ont affirmé avoir testé un missile hypersonique capable de contourner toutes les défenses américaines. L'analyse indépendante a semé des doutes significatifs sur ces affirmations.